Bonjour à tous, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Et je suis davantage heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme de prière. Avec moi pour toi. Je suis le pasteur Léatis Révéno et par la grâce de Dieu, nous allons passer quelques minutes de puissance et de gloire avec notre Seigneur. Que le Seigneur d'avance vous bénisse, vous qui êtes connectés en ce moment. Nous allons prendre quelques minutes de communion avec notre Dieu. Tu es là connecté, tu vas juste te répondre dans la présence de Dieu et tu vas communier avec lui, lui dire merci. Lui dire merci pour la grâce qu'il te fait et t'accorde encore d'être là debout ce matin. Alors tu vas juste élever ta voix et dire merci à ton Dieu pour cette grâce. Éternel, c'est ce que nous voulons te dire ce matin. C'est te dire merci parce que nous n'avons fait aucun calcul pour être là ce matin. C'est par ta grâce que nous sommes simplement là. Et nous te célébrons, Père éternel, pour le réveil matinal, la force que tu accordes encore et la vigueur que tu nous accordes, Père éternel. Oui, Père, par notre propre chair, ce n'est pas facile, mais toi, tu nous fais grâce ce matin par ton esprit qui est en nous, Seigneur, de nous lever ce matin et communier avec toi. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons encore davantage, car tu es seul Dieu. Aussi, nous te disons merci pour ta présence permanente dans nos vies par ton Esprit Saint. Oui, merci pour cette glorieuse présence qui fait de nous des êtres hors pair, des êtres extraordinaires, des êtres semblables. Nous ne sommes pas, Père éternel, des êtres semblables à tous. Par ton Esprit, tu nous équipes à la dimension royale. C'est pourquoi nous voulons encore te célébrer pour cette glorieuse et merveilleuse présence en nous. Car oui, tu as fait nous le temple dans lequel tu trouves plaisir de demeurer, ton habitation véritable. Partout où nous sommes, nous nous déplaçons avec toi. Tu es la gloire de nos vies, Père éternel. Ce matin, nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence dans nos vies. Aussi, nous voulons davantage, plus de toi. Nous voulons davantage être remplis encore. Nous voulons davantage déborder par ta présence. Nous voulons déborder par ta présence. Comme le fleuve qui sort de son nid. Nous voulons cette augmentation. Nous voulons cette augmentation. Nous voulons plus. Nous voulons déborder. Il est écrit que les fleuves d'eau vive couleront de nos seins. Oui, nous voulons déborder, sortir de nos lits, couler à la dimension de la bénédiction. Oui, Saint-Esprit, c'est ce que tu fais. Rends-nous capables de déborder. Rends-nous capables de déborder. Rends-nous capables de déborder par ta puissance. Oui. Remplis-nous, Saint-Esprit. Iko rabrando shindere mosa kabaya. Rebrendo sonto brindes kandebo shibreyaba. Ribrima karabandes kindo ko rabranda shkindoro ko ribrende samaka. Moko ribrende andoros ko ribrinda shkabo ikabayandes kindoko. Yata brinde samora rabrinde shindere karabraya bashki. Tu veux juste commencer à prier en langue avec moi. Karibros andis kamad brendoshki. Ko ribraya baraba pour libérer une atmosphère de gloire, de puissance. Vas-y, prie en langue avec moi. Rabrindos koribramash kindo koribraya maskaba. Je prophétise maintenant une atmosphère de gloire et de puissance par la présence du Saint-Esprit. Tu peux juste continuer de prier en langue pendant quelques secondes. Ribrabayandos koribransh kebo. Ribrobama maskandirendo sokorobrindesh kabayado. Rebramandistinda karabrindes kanto koribrindesh kiabakarabaya. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta présence. Rebroshkinda baya karibrindas ndoko ramakandes kindere shiko robreyama. Que ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit reçoivent ce baptême ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame le baptême dans ta vie au nom de Jésus. Ribrayando sokobrinda kaba seboto koribriyama. Que le Seigneur vous bénisse. Sakarebrindo shkinde kayamanderebo. Robababa ribrazinde shkerebro. La gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, que tu délivres. Merci pour toutes ces personnes que tu guéris. Merci pour l'honneur et la gloire que tu restaures dans nos fondements. Au nom de Jésus, oui, car ce matin, il s'agit des fondements. Toi qui visites encore nos fondements, Père éternel, et nous donne d'être établis dans la justice et la victoire. Nous te célébrons au nom de Jésus. Je suis heureux, Père éternel, de te voir encore ce matin, une fois de plus, à l'œuvre. De te voir à l'œuvre en faveur de nos vies et celle de mes bien-aimés. Que l'honneur te revienne, souverain au-dessus de toute souveraineté, alors que tu te redéploies dans leur maison, Saint-Esprit, en opérant par des signes et des prodiges, par des restaurations, par des guérisons, par de
des élévations. Je voudrais encore simplement te célébrer, ô Père. À toi la gloire, à toi la majesté, au siècle des siècles. Toi qui réveilles celui qui était endormi, qui redonne aux ossements une identité. À toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore à nouveau dans le nom de Jésus. Pour vous qui nous rejoignez maintenant, nous voulons passer comme désormais tous les matins, nous voulons passer des temps de puissance, des temps de puissance, de prière. Véritablement, je bénis l'Éternel pour toutes ces personnes qui redécouvrent qu'elles ont la capacité de prier, pour toutes ces personnes qui redécouvrent qu'elles ont la capacité de comprendre maintenant la parole de Dieu à travers ce programme. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Je bénis l'Éternel pour les transformations qui s'opèrent dans chacune de vos vies, pour les délivrances, pour ces témoignages qui nous parviennent, restauration. Je bénis l'Éternel parce qu'il ne cessera encore de faire. Je sais qu'il fera encore davantage, je le sais. La Bible déclare qu'il continue de nous faire, il nous amène de gloire en gloire. Il nous conduit de gloire en gloire. Et ce matin encore, le Seigneur nous conduit dans une dimension de restauration, dans une dimension d'épanouissement. Et nous parlons des fondements négatifs, des fondements d'échec. Bien-aimés, le thème de ce matin, et à partir duquel nous allons partager la parole de foi avant de prier, c'est mettre fin au fondement d'échec. Nous allons ce matin, par la grâce de Dieu, identifier c'est quoi un fondement d'échec et comment il se manifeste, quelle est son origine, quelles sont les origines du fondement d'échec, comment il se manifeste dans nos vies et comment mettre fin à ces fondements. Comment mettre fin à ces fondements. Et alors que nous allons identifier comment mettre fin à ce fondement, nous allons mettre fin à ce fondement. Nous n'allons pas juste identifier, mais nous allons mettre fin à ce fondement par la grâce de Dieu et la vertu du Saint-Esprit. Alors nous voulons lire dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 1 à 6, et nous lirons aussi dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 1 à 6. Juges, chapitre 6, versets 1 à 6. Tu peux lire avec moi. Juges, chapitre 6, versets 1 à 6. Et Luc, chapitre 10, verset 19. Je voudrais lire dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 1 à 6. Voici ce que déclare la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 1 à 6. La Bible déclare ce qui suit. Les Israélites, de nouveau, firent ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël. Pour leur échapper, les Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Orient. Ils campaient sur leur camp, sur leur terre et détruisaient les produits du sol jusqu'à proximité de Gaza. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, verset 5, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient en masse comme des sauterelles. Ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahissaient le pays et le dévastaient. Et en fait, verset 6, ainsi les Israélites furent plongés dans une telle misère par les Madianites qu'ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Alléluia. Quelle histoire triste. Un merveilleux peuple sur lequel il y a une grande bénédiction. Le voici maintenant asservi. Le voici maintenant oppressé, impuissant. Il n'arrive plus à se défendre. Un peuple perdu face à un ennemi si redoutable, grand, nombreux. Et il est dit que ils sortaient comme des sauterelles. Chaque fois que Israël se met dans le champ, au moment de la moisson, Madian venait et ravageait. Et bientôt, il ne venait plus seul.
Il venait maintenant avec d'autres adversaires. Et il se servait dans les champs. Il se servait dans la ville de Gaza. Il se servait dans la richesse d'Israël. Et Israël n'avait pas de puissance, ne pouvait pas réagir parce qu'en face de lui, c'était une armée forte. C'était un groupe fort. C'était des peuples forts. Et il ne pouvait fuir que par des couloirs, par des endroits escarpés. Il ne pouvait plus se présenter. Il vivait dans le malheur. Nous sommes dans les Juges, à l'époque de Géant. Bien-aimés, la Bible déclare qu'ils étaient plongés dans une misère. Ils étaient plongés dans une misère et voilà, ils ont résolu de crier à Dieu. Ils ont résolu de crier à Dieu. Nous avons les deux extrémités de notre lecture. D'une part, nous voyons l'origine de leur misère et d'autre part, nous voyons la sortie de leur misère. Et au milieu, nous voyons la manifestation de cette misère. Dans Luc chapitre 10, au verset 19, voilà ce que la Bible nous rapporte. Il dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Waouh, quel merveilleux héritage. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Waouh, nous bénissons Dieu pour cela. Voyez, une merveilleuse promesse. De l'autre côté, il y a encore qu'aujourd'hui, plusieurs malheureusement vivent la situation d'Israël à cette époque-là. Plusieurs malheureusement vivent cette situation. Alors que désormais, par la dispensation de la grâce, par cette nouvelle alliance, le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Cependant, plusieurs personnes sont victimes des types de mendiants, sont victimes des prototypes de mendiants, sont victimes de la misère, sont des esclaves. Cependant, l'Éternel dit, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dans un autre texte, il dit, vous saisirez les serpents par la main. Même si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous arrivera aucun mal. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, verset 17. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe cependant? Que plusieurs qui sont, entre guillemets, chrétiens, puissent ne pas expérimenter cet héritage, cependant ils vivent les défaites. Chaque fois qu'ils s'aiment, chaque fois qu'ils font des efforts, chaque fois qu'ils travaillent, le fruit de leurs efforts est toujours dissipé. Le fruit de leurs efforts est toujours dissipé. Certainement, tu travailles tellement dur, tu fais des projets au premier jour du mois pour pouvoir les accomplir à l'arrivée du salaire. Mais à quelques jours de l'arrivée du salaire, tu te rends compte que même tes projets sont relégués au second rang. Finalement, tu as priorisé les projets familiaux, tu as priorisé des urgences qui ont surgi du coup comme ça. Tu es établi sur un fondement d'échec. Il y a présence mendianite dans ta vie. C'est pourquoi il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Sinon, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond et tu vas te dire c'est normal. C'est normal. Le mauvais fondement, le fondement d'échec donne une identité et nous allons le voir plus bas. Le fondement d'échec nous donne un faux zèle. Nous allons le voir plus bas. Malgré, bien aimé, tout ce que tu peux faire, tu vas réaliser que tu tournes en rond. Les années passent et bientôt tu n'obtiens plus tout ce que tu demandes. L'échec, bien aimé, il faut comprendre ce que c'est. L'échec, c'est le manque de succès. L'échec, c'est la défaite. Plusieurs chrétiens sont établis dans le manque de succès. Dans toutes leurs entreprises, dans toutes leurs dimensions. Dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur lieu de travail, dans l'éducation de leurs enfants. Ils sont établis dans le manque de succès. Pas de succès. Toute tentative, c'est toujours un échec. Nous avons dit que c'est le synonyme de la défaite. Malgré les efforts, c'est la défaite. Vous voyez, face à Goliath, 40 jours et 40 nuits, l'armée, entre guillemets, l'une des armées les plus redoutables de cette époque, l'armée d'Israël, n'a pas pu tenir parce qu'ils étaient établis sur un fondement d'échec désormais.
celui qui les conduisait avait déjà été rejeté. Celui qui les conduisait ne plaisait plus à Dieu. Voyez-vous, le fondement d'échec. Le fondement d'échec nous fait croire que nous pouvons encore atteindre des objectifs alors que nous n'avons plus la capacité de l'atteindre. Le fondement d'échec nous présente comme une belle voiture sans carburant qui peut aller avec toutes ses valeurs, avec toute sa puissance, aller à des kilomètres, mais il manque la puissance. Et la puissance, c'est le carburant. La voiture ne fonctionnant pas avec de l'eau. Quelle que soit sa beauté, elle restera là au parking parce qu'il faut du carburant. Le fondement d'échec nous ruine à cette dimension. Nous devons comprendre ces choses, que malgré tous les efforts, toute la prudence possible, toutes les stratégies mises en place pour vaincre et réussir, si nous sommes établis dans un fondement d'échec, nous serons toujours dans la défaite. Nous pouvons arborer la plus grande intelligence, la plus grande sagesse, encore que la sagesse du monde ne peut nous donner la victoire sur le spirituel. Car ce qui est esprit est esprit. Et le spirituel est aussi redoutable que vous ne pouvez l'imaginer. Car celui qui contrôle le naturel. Si nous avons compris ces choses, nous aurons le contrôle sur le naturel. Si nous avons compris ces choses, nous allons survoler le naturel pour dominer complètement et vaincre. Nous pouvons tout mettre en place. Nous pouvons tout disposer. Nous pouvons redéployer des stratégies. Beaucoup font même des programmes familiaux, des programmes de gestion de famille, des programmes de gestion d'enfantement. Bientôt, c'est une série d'enfants que l'on fait. On est incapable de maîtriser l'enfantement alors qu'on a du mal à manger. Et chaque année, c'est une grossesse. Chaque année, c'est une grossesse. Et bientôt, c'est la famine absolue dans la maison. C'est la famine absolue dans la maison. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas. De l'autre côté, à beau chercher, à beau mettre en place, c'est toujours l'échec. C'est toujours le manque de succès. Tu commences une affaire et tu décides vraiment avec tous les conseils, avec toutes les stratégies que l'on t'a données, que tu as mises en place. Tu commences ton entreprise, mais tu tombes toujours dans l'échec. C'est toujours la ruine. C'est toujours le retour à la case départ. Il y a présence d'un fondement d'échec dans ta vie. Il y a présence d'un fondement d'échec dans ta vie. Pourtant, tu as médité la parole. La Bible déclare que celui qui veut aller plus loin, il ménage sa monture, il s'assoit et il calcule la dépense. Tu l'as fait, tu as ménagé ta monture. Tu t'es assis, tu t'es assise, tu as calculé la dépense, tu as vu jusqu'où tu vas arriver. Tu as de quoi vraiment arriver comme ressources physiques, matérielles. Cependant, quand tu commences la démarche, c'est l'échec, c'est le manque de succès. Il y a toujours quelque chose qui vient. Il y a toujours quelque chose qui vient souffler sur ton espérance. Il y a toujours quelque chose qui vient souffler sur ta vie. Il y a toujours quelque chose qui vient souffler sur ton projet, comme ce vent dangereux qui a soufflé sur les richesses de Job. Et bientôt, c'est les lamentations. Tu es assis maintenant comme Job. Tu es en train de te lamenter. Tu prends des tessons pour gratter tes yeux. Oui, qui sont le symbole du découragement. Et tu n'as plus d'espoir. Les conseils qu'on te donne n'apportent plus la vie. Cependant, apportent simplement le mépris. Parce que tu réponds finalement à tout le monde que j'ai déjà essayé ça. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Et bientôt, tu commences à ne même plus croire aux paroles des serviteurs de Dieu parce que tu as essayé toutes les stratégies, ça n'a pas marché. Si tout ne marche pas, il y a un fondement d'échec. Si tout ne va pas bien, il y a un fondement d'échec. Si tous les traitements ne viennent pas à bout de ta maladie, il y a un fondement d'échec. Il y a un fondement d'échec lorsque tout va mal. Lorsque tout va mal, nous devons identifier la présence du fondement d'échec. Nous voulons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, en vertu de son esprit, identifier l'origine du fondement d'échec. Nous l'avons lu au début de notre texte. Israël fit ce qui déplaît à Dieu. La désobéissance est l'origine de tout fondement d'échec. Et nous l'avons vu hier, la dureté du cœur a conduit à tout ce que nous avons énuméré hier. Oui, la désobéissance est le fondement, est à l'origine du fondement de l'échec. Vous voyez ce que Samuel dit à Saül. Il dit, la désobéissance est semblable à la divination. La désobéissance est semblable à la divination. Or, Dieu a horreur, il a la divination en horreur. Car il a dit, tu ne garderas point dans ta maison quelqu'un qui invoque les esprits ou un devin. En étant établi dans la désobéissance, nous avons
en nous un devin. En devenant désobéissants vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des ordres et des ordonnances de Dieu, vis-à-vis de la grâce de Dieu, nous nous établissons face à l'Éternel comme un devin. Cette capacité en nous de désobéir à Dieu, c'est une force divinatoire. Et le devin est jeté dehors. Il dit, tu ne garderas pas la sorcière dans ta maison. La désobéissance, c'est la sorcière qui vit en nous. La désobéissance, c'est le devin qui vit en nous. La désobéissance, c'est le charlatan qui vit en nous. C'est pourquoi, alors que cet élément vit en nous, nous qui sommes censés être le temple du Saint-Esprit, il va attrister l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qui va s'éteindre, ne pourra plus veiller sur la stabilité de notre fondement de justice, de succès et de victoire. C'est à cet instant que cette sorcellerie établie en nous renversera définitivement le fondement de gloire et de destinée glorieuse pour établir son fondement à lui, qui n'est rien d'autre que le fondement d'échec. Voilà l'origine du fondement d'échec. Alors tu peux juste te regarder dans ta vie, véritablement, qu'est-ce qui a introduit ce fondement? Le fondement peut venir de ta désobéissance, comme celle de tes ancêtres. Cependant, il est dit que les fils ne paieront plus pour le péché de leur père et les pères ne paieront plus pour le péché de leur fils. Alors, pourquoi semble-t-il dans ta vie que les racines d'amertume de tes ancêtres continuent d'influencer ta vie alors que tu es en Christ? Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Il est important d'identifier dans chacune de nos vies que les péchés de nos pères, si véritablement nous sommes en Christ, les péchés de nos pères, les alliances ancestrales n'ont plus de pouvoir sur nous. Donc, pour être victorieux, il est important de sortir de cette mentalité et de s'établir dans la mentalité à travers laquelle on se regarde volontairement et personnellement comme face à un miroir, le miroir de la parole, et on identifie les différentes zones de désobéissance qui opèrent dans nos vies. Vous savez, il y a que plusieurs sont instruits de ce que tout ce qu'ils traversent, c'est la faute au diable. Tout ce qu'ils traversent, c'est la faute au pacte de leurs ancêtres. Où est le sang de Jésus? Où est la victoire de Christ? Nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nés de nouveau, véritablement accrochés au Seigneur, les fondements ancestraux n'ont plus de pouvoir sur nous. Si désormais la sorcellerie opère dans nos vies et vient complètement s'établir dans nos vies, c'est qu'il y a en nous une source de désobéissance. Il y a en nous une source de désobéissance et nous devons par la grâce de Dieu identifier. Si nous refusons de l'identifier, si nous tournons nos yeux simplement vers nos ancêtres pour dire « ouais, ce sont leurs pratiques, c'est tout ce qu'ils ont fait », bien aimés, nous n'allons jamais être délivrés de ces fondements parce que nous allons combattre la mauvaise cible. Certes, avant de venir à Christ, nous étions victimes de ces alliances. Mais si nous sommes véritablement en Christ, nés par l'Esprit, c'est pourquoi nous ne naissons pas par la chair, nous naissons par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui était attaché à ces alliances. Donc, il est important de comprendre. Il est important de comprendre que si je suis désobéissant à la parole de Dieu, je donne accès au mauvais fondement. Car en restant, en étant établi dans la désobéissance, je me constitue moi-même devin, je me constitue moi-même sorcier, je me constitue moi-même charlatan. Et je ne peux être établi sur le fondement de justice. Donc il est important ce matin que chacun identifie. Ne négligeons rien parce que le péché ne doit pas être catégorisé comme plusieurs disent. Il est important d'identifier que le péché, c'est toute désobéissance, toute opposition à la parole de Dieu. Petite soit-elle, le péché est toute désobéissance. Dieu a dit de ne pas dormir dans la colère. Tu dors dans la colère, tu viens de donner accès à la désobéissance dans ta vie. Et plus tu vas dormir dans la colère, bientôt tu vas laisser la désobéissance s'établir et tu ne sauras pas que tu es en train de désobéir. Comprenons ce matin que ce n'est pas contre un homme que nous péchons, mais c'est contre Dieu que nous péchons. C'est contre
contre Dieu que nous péchons. Il est important de le comprendre pour pouvoir sortir de cet état de fait et en être complètement libre. Christ a tout payé et la sorcellerie du passé ne peut pas contre nous. Il est dit que tu dois sortir de la fornication. Cependant, tu te plais dans la fornication et tu penses que c'est rien du tout parce que tu as un projet de mariage. Alors que tu as accepté le Seigneur et que tu as décidé de te marier, tu dois arrêter instantanément la fornication parce que Christ ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quand tu étais dans l'ignorance, certes, ça n'agissait pas. Maintenant que tu es dans la vérité, tu dois arrêter et briser le projet de mariage. Vous voyez, c'est des petites choses subtiles que nous croyons juste être simples, mais qui sont des portes d'accès au diable. Il dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas le potos à l'ennemi. Donner accès à l'ennemi, c'est lui donner un territoire. Potos. Ne lui donnez pas d'avoir un territoire dans vos vies. Ne serait-ce qu'une petite marque de sa présence dans nos vies attirera un renversement véritable de fondement de gloire. Un renversement véritable de fondement de gloire. Il est important de le comprendre. Et lorsque le fondement du juste est renversé, la Bible déclare lorsque le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Que fera-t-il? Que fera-t-il? Si le fondement est renversé, nous sommes livrés entre les mains du diable. C'est pourquoi ce matin, à cœur ouvert, tu vas juste mettre ta main à la poitrine et tu vas dire, Seigneur, véritablement, si je me suis présenté en juste devant toi alors qu'il y avait de l'injustice, il y avait de la divination en moi, il y avait de l'orgueil en moi, il y avait de la sorcellerie en moi par le couloir de la désobéissance. Purifie mon âme. Car il est écrit, bien-aimé, purifie mon âme. Purifie mon âme, Seigneur. Révèle-moi ce que je ne connais pas ou que je croyais être juste, mais qui est une source de désobéissance et donc de divination. Purifie mon âme, Seigneur. Je me répands devant toi, Seigneur. Purifie mon âme. Sois compatissant envers ton fils, envers ta fille. Car je suis que trop rassasié des railleries du monde. Et j'ai longtemps présenté ma justice et crié à toi dans le secret. Cependant, je n'ai jamais été véritablement établi dans le fondement de justice à cause de la désobéissance. Tu es certainement une femme colérique dans ton foyer. Tu es certainement une femme colérique dans ton lieu de travail. Tu retiens peut-être tout. Tout ce qu'on te dit, tu prends au sérieux. Mais la Bible dit quoi? Ne donnez pas foi à tout ce que l'on vous dit. Mais toi, tu donnes foi à tout ce qu'on te dit. Ne laisses-tu pas là accès au diable? Ne lui accordes-tu pas un potos dans ta vie, un territoire? Le vêtement peut être complètement blanc. Mais s'il y a juste une petite tache noire, les regards des hommes se tourneront vers la tache noire. Et toute la splendeur du vêtement ne sera plus considérée. Mais c'est la tache noire que tout le monde regardera. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui vient faire la différence au milieu de la blancheur. C'est ce petit poteau, ce territoire que nous accordons au diable par négligence ou par mépris ou par positionnement du soi que le monde regarde, que le diable présente comme accusation. Nous devons renoncer à cela. Nous devons renoncer à ces choses. Et ce sera là le premier pas vers la véritable victoire. Il dit dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9 et à partir du verset 7 vous pouvez le prendre. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et la vérité n'est point en nous. Ici, il faut comprendre que l'apôtre dit, si nous disons que nous n'avons pas donné accès au diable, la vérité n'est pas en nous. La vérité n'est pas en nous. Nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, car il est dit que l'enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, ne pêche pas, mais il veille sur lui et le diable ne peut le toucher. Parce que je connais ces principes. Lorsque la main de l'ennemi veut s'approcher de moi, il ne trouvera pas. Pourquoi? Parce que j'ai confessé, j'ai renoncé sur la base de la parole de Dieu. Car il dit, si nous confessons et si nous renonçons, il est juste et fidèle pour nous les reprendre et le sang de Jésus nous purifie. Nous demeurons purifiés
en permanence. Et il n'y aura pas d'accès au diable dans nos vies. Et donc, il n'y aura pas de sorcier en nous. Il n'y aura pas de sorcellerie en nous. Il n'y aura pas de divination en nous. Il n'y aura donc pas de devin en nous. Alors, nous serons davantage agréables. Et la lumière qui est descendue en nous, le Saint-Esprit en nous, va continuer de luire et de nous éclairer et d'éclairer nos fondements. Et plus nos fondements sont éclairés, plus la grâce attachée, la bénédiction attachée à nos fondements nous localise facilement. C'est le phare du port qui permet aux navigants dans les eaux, aux marins sur les eaux, d'identifier le port. Si le port n'est pas allumé, si le phare n'est pas allumé, bien aimé, on ne pourra pas percevoir le port. Si ta lumière n'est pas allumée, on ne pourra pas t'apercevoir. On ne pourra pas t'apercevoir. Il est important de mettre la lumière sur le lampadaire, comme dit la parole. Beaucoup se mettent volontairement sous les ténèbres en laissant accès au diable. À partir de cet instant, ce ne sont plus les fondements de lumière qui parlent, mais ce sont les fondements d'échec. Tu entreprends maintenant des choses, et toujours la défaite. Tu fais tout pour avoir un foyer de paix. Tu te plies en quatre pour avoir un foyer de paix. Tu cherches l'argent comme un petit fou. Tu vas travailler dans les mines, dans les grottes, dans les forêts. Tu tombes même des ravins. Tu ramènes l'argent, mais ta femme est en train de coucher avec un autre homme chez toi. Parce que tu es établi dans des fondements d'échec, plus personne ne peut veiller en ta faveur pour te trouver une femme digne de toi. Et quand tu arrives, finalement, tu es en train d'élever des enfants qui ne sont pas les tiens. Tu te plies en quatre pour satisfaire ce tort. Mais tout le temps, c'est le manque de reconnaissance. Tu te plies en quatre pour donner l'éducation à tes enfants, mais c'est le manque de reconnaissance. Ils sont toujours en train de te comparer aux voisins. Et c'est la tristesse. C'est le fondement d'échec. C'est le fondement d'échec. Et nous l'avons vu plus haut, tout ce que tu entreprends connaît la défaite. Tu prends un jeûne d'Esther, 3 jours, 3 nuits, un jeûne de Daniel, tu prends des jeûnes, le jeûne même de Jésus-Christ, 40 jours et 40 nuits dans le désert. Mais quand tu sors de là, tu peux ressentir la présence de Dieu, conduire tes pas. Mais au bout de 3 jours, tu es renversé. Tu recommences les mêmes choses, sinon pire. Mais comment peut-on sortir de 40 jours de jeûne? Comment peut-on sortir de 70 jours de jeûne et rester le même? Il y a présence du fondement d'échec. Qu'est-ce qu'on comprend par ce que je suis en train de dire? C'est que le jeûne et la prière ne suffisent pas à eux seuls pour renverser un fondement d'échec. Il faut repartir à l'origine, identifier le devin qui est en nous, identifier le sorcier qui est en nous et qui, à partir de nous, fait de la divination, à partir de nous, fait de la sorcellerie. Ce sorcier qui est nous-mêmes. Car l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Dieu a dit, l'homme a un cœur mauvais. Il ne regarde pas à lui, il regarde toujours aux autres. Son malheur ne vient pas de lui, son malheur vient toujours des autres. Rejetant ainsi la parole de Dieu. Ne rejetons pas la parole de Dieu, soyons attachés véritablement à cette parole. Christ a payé pour que nous soyons heureux. Identifions le sorcier en nous. Identifions le sorcier en nous. Et les autres sorciers annexes ne viendront pas s'attacher à nous. Car qui s'assemble se ressemble. Si le sorcier annexe peut avoir accès maintenant pour opérer contre ma vie, c'est parce qu'il y a en moi un sorcier qui l'y a invité. Si la divination annexe peut venir pratiquer, peut venir opérer dans ma vie, c'est parce qu'il y a en moi un devin. C'est leurs collègues qui habitent en moi, qui les appellent. C'est pourquoi il est important de mettre au dehors de nos vies tout ce qui peut attirer la négativité du monde dans nos cœurs et dans nos âmes. Lorsque nous sommes établis dans un fondement d'échec, nous pouvons simplement l'identifier à travers plusieurs autres manifestations. Le fondement d'échec donne accès à notre vêtement spirituel. Il donne accès au diable à notre vêtement spirituel. Vous voyez, la Bible dit lavez vos robes. Si nous ne lavons pas nos robes, bien aimés, nous ne pouvons pas hériter.
Si nous délavons nos robes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu accès à notre robe, qui l'a entachée. Et d'autres vont au-delà de l'entacher, ils vont nous prendre notre robe pour donner à quelqu'un d'autre. Ils vont prendre notre robe pour la porter. Notre robe, c'est notre identité réelle, notre identité spirituelle qui est notre identité réelle. Vous voyez, à l'exemple d'Ésaü, lorsque Jacob va aller vers Isaac, il va prendre le vêtement d'Ésaü. Il va prendre l'identité d'Ésaü, l'identité de l'héritier. Le mauvais fondement nous fait perdre notre robe, donne accès à notre robe spirituelle. Et beaucoup de personnes vivent en travaillant avec ta destinée. Beaucoup de personnes, la destinée que tu vois, qu'elles redéploient autour de toi, cette gloire qu'elles ont, ne sont pas les leurs, mais c'est ta gloire. Et la sorcellerie qui s'est établie en toi va enlever ton vêtement pour le donner gratuitement à la sorcellerie annexe. Et tu pourras toujours faire des efforts. En fait, la vie que tu mènes n'est pas ta vie parce que ton identité a été échangée pour une autre identité à cause du fondement d'échec. Si tu es établi dans le fondement de succès, tu vas connaître l'échec. Tu vas connaître des persécutions. Pourquoi? Parce que tu n'es plus revêtu de ta robe spirituelle. Il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Si nous perdons notre vêtement spirituel, si nous perdons notre robe spirituelle, alors nous sommes nus. Nous sommes nus. Il y a des gens, vous pouvez les voir, ils sont là, beaux, belles. Vous voyez ces personnes et vous dites, waouh. Mais en fait, spirituellement, elles sont nues. Elles sont nues. Elles n'ont pas de vêtements. Parce que la sorcellerie a pris le vêtement. Et nous avons permis à la sorcellerie de prendre ce vêtement. À la limite, pour beaucoup de moqueries, après nous avoir pris notre vêtement spirituel, notre vêtement de gloire, notre destinée, notre vêtement de gloire, ils vont nous revêtir des masques. Ils vont nous revêtir des manteaux de honte, des manteaux de sécurité. C'est pourquoi tu as un manteau d'échec. C'est pourquoi vous voyez, Élisée a déchiré l'ancien manteau, symbole de déchirer ce que nous recevons. Bartimée a fait la même chose. Il est important pour nous de le comprendre. Le fondement d'échec nous prive de notre robe spirituelle. Alors que tu rencontres maintenant l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, alors que tu vas à l'entretien d'embauche, on a regardé ton CV. Waouh, mais c'est extraordinaire, ce monsieur, il a fait de l'école, il a de l'expérience. On t'appelle pour l'entretien. Mais au moment où tu te présentes pour l'entretien, bien aimé, puisque tu n'as plus ta robe, on t'a revêtu d'une robe, d'un masque. Ce que l'employeur voit, ce n'est pas la robe de gloire, il voit la robe. Et cette robe dégage une onction diabolique. Cette robe dégage une énergie diabolique. À la différence de ta robe de gloire qui attire et qui dégage une onction de paix et de joie. Désormais, cet homme il t'entretient et quand tu sors, il a juste envie d'oublier cette rencontre avec toi. On va vous appeler, on t'appelle jamais. Combien d'entretiens d'embauche? Combien d'hommes sont venus? Ils sont venus te proposer le mariage. Parfois même, tu es allé jusqu'à forniquer avec eux. Parce qu'ils te l'ont donné comme condition. Mais après, ils sont partis. À cause de ce que ton vêtement avait été ôté. Ils ont dit à Élisée, oh, la Samarie est d'un beau séjour. Un séjour agréable, on ne peut y demeurer. Parce que l'eau de la Samarie produit la mort. La gloire de la Samarie avait été enlevée. Quand on sait que la gloire d'une ville, c'est l'eau. C'est l'eau à l'époque. Si une ville qui n'a pas d'eau ne sert à rien. Alors, bien aimé, quand notre vêtement nous est enlevé, nous sommes peut-être d'un beau séjour, mais nous ne sommes pas d'une bonne compagnie éternelle. Personne ne voudra passer ces jours avec nous parce que le vêtement a été enlevé. Le fondement d'échec nous dépouille de notre destinée. Vous voyez l'histoire de ces deux prostituées. L'une allait boire le vin, elle est venue dormir sur son enfant, elle a tué son enfant. Elle a échangé son enfant avec celle de l'autre. Vous voyez, le fondement d'échec nous donne de marcher avec des mauvaises personnes et ces personnes vont œuvrer à changer nos destinées, vont nous dépouiller de nos destinées. Cette femme avait de mauvais amis.
Et ses amis ont décidé de travailler pour prendre sa destinée. Le fondement d'échec attire dans nos vies des mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies, des compagnies qui vont passer le temps qu'à nous dépouiller, à nous ruiner, à nous abuser de nous et à même nous accuser de ce que on n'a pas fait. Même devant le juge, cette mauvaise compagnie se lève pour dire c'est une menteuse. Le fondement d'échec fait cela. Regarde les amis que tu as. Regarde ce que tu as. C'est des personnes peu profitables. C'est des personnes peu profitables qui sont tes meilleurs amis. C'est le fondement d'échec qui fait ça. C'est le fondement d'échec qui fait ça. Et tu reçois comme, oh, quand on est en Christ, on est humble, on accepte tout le monde. Oui, mais depuis que tu es avec ces personnes, mais regarde comment ces personnes te font tourner en rond. Te font tourner en rond. Chaque fois qu'elles t'appellent, c'est pour te demander un service. Et quand toi tu es dans le besoin, tu es seul. Tu es seul, personne pour t'aider, juste des conseils. Alors que tu n'as plus besoin de conseils. Le fondement d'échec nous conduit aux fausses adorations. Aux fausses adorations. Nous allons commencer à pratiquer des adorations qui ne sont pas agréables à Dieu. Nous allons avoir des prières qui ne sont pas agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes établis dans le fondement d'échec. Nous allons être plongés dans l'idolâtrie. Dans ces deux dimensions. L'idolâtrie matérielle et l'idolâtrie immatérielle. Je parle d'esprit, je ne parle pas des choses palpables. L'idolâtrie matérielle, ce sont les statuettes. Et nous plaçons des statuettes. Nous plaçons nos maris, nos maisons, tout ce que nous avons gagné. Nous chérissons ça plus que Dieu. C'est le fondement d'échec. On a peur de perdre. On a peur de perdre. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de toujours gagner, qui se comporte comme ça. C'est le fondement d'échec qui fait ça. On s'accroche à ces choses. Et la Bible est claire dans le livre des Deutéronome, il n'y aura pas de statuettes taillées dans le Saint-Lieu. Et nous allons dans ces endroits où il y a des statuettes. Et nous adorons Dieu. Nous adorons l'Éternel. Le fondement d'échec nous conduit dans ces pratiques d'adoration des idoles matérielles. Le fondement d'échec nous conduit dans l'adoration des idoles immatérielles. C'est quoi une idole immatérielle? C'est la cupidité. La Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Or, les idoles sont rejetées par le Seigneur. Cependant, le fondement d'échec, en t'amenant dans cette adoration, va te faire réaliser que ces idoles te bénissent parce que tu vas quelquefois gagner des choses. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. La cupidité, c'est le désir de toujours posséder. Et la cupidité va faire naître en toi l'envie, le désir de posséder les choses des autres, ce qui ne t'appartient pas. La convoitise. Voilà ce que la cupidité va engendrer. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie ne nous conduit qu'à davantage à nous enfoncer. Tu veux toujours plus, tu veux plus, tu veux toujours plus. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être fauché un jour. Tu as peur, tu es toujours en train de dire non, il faut travailler, il faut emmagasiner, il faut mettre, il faut épargner, il faut. C'est la cupidité, c'est une adoration. Une adoration, une idolâtrie. Et voilà, le fondement d'échec nous conduit à cela. Mais Dieu a pour nous une solution contre ces choses. Il n'a pas prévu pour nous l'échec. Lorsque Israël a vu que c'était pénible face à Mandia, il dit qu'il a crié à l'Éternel. Voici la porte de sortie. Comment sortir et renverser ce fondement? Crier à l'Éternel. Se détourner de notre désobéissance. Après avoir identifié la source de notre désobéissance. Peut-être c'est la colère. Peut-être c'est le manque de pardon. Peut-être c'est la fornication, l'adultère. Peut-être c'est le mensonge. Peut-être c'est le vol. Peut-être c'est la masturbation. Peut-être c'est l'iniquité, l'impudicité. Tout ce que la Bible appelle péché. La source est désobéissance. Ils ont crié à l'Éternel. Ils étaient fatigués, ils ne pouvaient plus. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Il a suscité du milieu d'eux un homme, Gédéon. Le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Aujourd'hui, plus que Gédéon, Jésus est pour nous celui que Dieu a suscité pour nous sortir de la main de Madian,
pour nous sortir de faux fondements, pour renverser le pouvoir du sorcier, pour nous établir dans le fondement et sur le fondement de la prospérité, du succès et de l'espérance. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons crier à Dieu, c'est la porte de sortie. Nous devons crier à Dieu et répondre au Seigneur. Seigneur éternel, voici ma situation. C'est toi qui sais. Opère dans ma situation. À l'image d'Ézéchiel à la vallée des ossements. L'Éternel a dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent retrouver la vie? Il a dit, Père éternel, Seigneur, c'est toi qui le sais. Car oui, quels que soient les ravages que les fondements d'échec ont opérés dans notre vie, quels que soient les ravages que les fondements d'échec ont établis dans nos vies, au niveau où nous n'espérons plus, j'ai envie de te dire, avec le Seigneur, rien n'est perdu. Avec le Seigneur, rien n'est perdu. Pourquoi? Parce qu'il ne fabrique pas, mais il crée. Il crée. Et la Bible déclare qu'il bâtit à partir des ruines. Là où il y a eu les ravages dans ta vie, il y a eu des dommages dans ta vie, il y a eu la ruine dans ta vie, l'Éternel rebâtit là même. Regarde ce qui s'est passé à la vallée des ossements. Toute une vallée remplie que des ossements. L'Éternel conduit Ézéchiel dans cette vallée et il demande à Ézéchiel, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements puissent retrouver la vie? Il dit, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il dit, alors prophétise. Alors prophétise. Ézéchiel a prophétisé. Et la Bible nous renseigne que les ossements se sont réunis et sont devenus des squelettes. La tête qui était à l'orient, le pied qui était au sud, est venu retrouver. Peu importe la manière avec laquelle le corps avait été séparé de ses ossements, les ossements revenaient dans ce corps. Il n'y avait pas le pied du pasteur Léatis qui allait coller la tête du pasteur Révéno. Le pied du pasteur Léatis retrouvait la tête du pasteur Léatis au milieu de cette vallée. C'est pourquoi je t'annonce que par Christ, peu importe les endroits où ta destinée, où une partie de ta vie a été dispersée, a été éloignée par le mauvais fondement d'échec, le Seigneur te rassemble. Il te rassemble toi. Il n'y aura pas une partie d'une autre en toi, de sorte que plus tard, tu sois réclamé. Chez ces personnes où vous allez, on vous rafistole, on met le vieux avec le neuf. Vous portez des parties des autres, comme la greffe, des greffes spirituelles. Le Seigneur ne fait pas des greffes spirituelles. Il remet les choses en place. Il a prophétisé. Tu sais ce qui s'est passé? Cette vallée des ossements était l'armée d'Israël. L'armée d'Israël. Tu es important pour Dieu. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui encore, l'Éternel se lève en ta faveur pour t'annoncer ces paroles et te sortir de mauvais fondements. Te sortir de mauvais fondements. Tu dois crier à l'Éternel ce matin. Tu dois te souvenir du sang de Jésus et ne plus regarder aux alliances des pères et des mères. Car la Bible déclare assurément que les enfants ne payeront plus. Les enfants ne payeront plus pour le péché de leur père. Tu n'es plus victime de la sorcellerie de ta famille. Ne te laisse pas influencer par cela. Tu as vaincu cette sorcellerie en acceptant Jésus. Tu es sous le sang. Maintenant, regarde à toi. Ce matin, regarde à toi. Par le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Traite durement le péché qui veut s'établir facilement dans ta vie. Paul l'a dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Car après avoir prêché les autres, je refuse d'être rejeté. Regarde à toi. Regarde à cette désobéissance que tu as laissée. Regarde à ce manque de réconciliation. Regarde à ce que tu entretiens tous les jours. Regarde à ta manière de regarder la société autour de toi. Regarde à ta manière de regarder les autres autour de toi. Regarde à ta manière de considérer tout ce qu'on te rapporte, même quand ce n'est pas vrai. Alors ce matin, tu vas juste là où tu es, avec ta main à la poitrine. Tu vas commencer à dire, Seigneur, purifie mon âme. Enlève de moi cette désobéissance. Je viens renoncer à la colère. Je viens renoncer au manque de pardon. Je viens renoncer au mensonge. Je renonce au péché du sexe. Je renonce à l'abomination.
savez, le problème d'Ésaü, c'est qu'Ésaü vient maintenant pour demander l'héritage. Alors que Isaac a dit, va me chercher le gibier et tu me le prépares comme tu sais bien le faire. Ésaü est parti. Le Seigneur nous envoie maintenant dans une dimension où nous allons travailler et rentrer dans notre destinée. Mais Ésaü a manqué de dire à son père, là où tu m'envoies pour aller prendre le veau, pour le tuer pour toi. Mais j'avais déjà vendu mon droit d'aînesse. Le passé d'Ésaü l'a rattrapé parce qu'il n'a pas confessé. S'il avait dit à Isaac, attention, sois prudent. Je vais en forêt, mais j'ai vendu mon droit d'aînesse parce que j'avais faim. Isaac ne serait pas tombé dans la tromperie de Jacob. Il aurait attendu avoir les deux fils sous ses yeux, bien qu'il ne voyait pas. C'est pourquoi il est important de renoncer à notre passé, de l'avouer auprès de Dieu, de sorte qu'il ne soit pas utilisé par le diable contre nous, de sorte qu'il ne soit pas le ciment, le béton qui solidifie le fondement d'échec, de sorte qu'il ne donne pas accès à notre robe, à nos ennemis. C'est pourquoi, souviens-toi, toi femme, aujourd'hui tu veux enfanter, tu as avorté fatigué. Aujourd'hui tu veux marier, tu veux te marier, parce que tu es en Christ. Mais tu as oublié que pendant que dans ta vie de païen, de païenne, tu amenais des hommes sur le lit de ton ex-époux. Tu allais dans des motels. Aujourd'hui, tu as besoin de renoncer à toutes ces choses. Tu as besoin de te séparer de cela. Aujourd'hui, il y a la précarité dans ton foyer, malgré les efforts de ton époux. Tu as oublié que dans ton ex-foyer, tu passais le temps à voler l'argent de ton époux et à financer un petit copain dehors. Et vice-versa, de même avec l'homme. Tu veux être stable, mais tu as passé une vie de gigolo. Tu dois renoncer à toutes ces choses. Renonce à toutes ces choses. À toutes ces vies de gigolo. À toutes ces vies d'escrocs. Et demande à Dieu de te purifier. Dis Seigneur, je rejette toute transaction que j'ai consciemment faite sur ma destinée. Je rejette toute transaction que j'ai consciemment faite sur ma destinée. Toutes les fois que j'ai vendu et troqué une partie de ma vie dans le passé, volontairement, consciemment ou inconsciemment, Père, je viens te demander pardon et je renonce à cela. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta mère. Rachète ton fils et rachète ta fille. Béni sois-tu dans ta haute miséricorde. Toi qui ne regardes pas, Père éternel, et qui ne considère pas les temps anciens lorsque nous te les confessons. Tu les éloignes de la séparation du nord avec celle du sud. Père, viens encore par ta grâce me pardonner pour toutes ces choses que j'ai dû commettre dans mon passé, pour toutes ces choses que j'ai dû commettre dans mon présent, que ce que j'ai commis hier avant d'aller dormir. Pardonne-moi pour le sommeil dans lequel je me suis endormi dans la colère. Pardonne-moi pour ces élans de colère. Pardonne-moi pour la mauvaise interprétation des choses. Pardonne-moi pour, Seigneur, cette attitude qui me pousse à retenir toutes les paroles que l'on me dit, à considérer hautement ce que l'on me dit et qui me met hors de moi chaque fois. Pardonne-moi, Seigneur, et reprends-moi par ton sang. Justifie ton fils et ta fille. Aie compassion de moi ce matin. Je renonce à l'amertume, je renonce au manque de pardon. Je renonce et je me réconcilie avec toutes les personnes que je retenais dans mon cœur. Nous avons vu ici dans un programme que celui qui fait des prisonniers sera fait prisonnier. Seigneur, je voudrais renoncer à tous les prisonniers que je retenais. Je te demande pardon, Père, car c'est contre toi que j'ai péché. Comme le fils prodigue, il a dit à son père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Seigneur, cette fois-ci, c'est contre toi seul que j'ai péché. Et j'ai péché contre toi et contre mes frères. J'ai péché contre toi et contre mes parents. Peut-être que tu as parlé à tes parents, alors que tes parents te donnaient des conseils. Tu as parlé fort. Et aujourd'hui, il y a quelque chose sur toi. Tu dois demander pardon. Identifie ces temps et réconcilie-toi. Identifie ces paroles et fais-les tomber sous la puissante main de l'Éternel. Oui, Père éternel, viens à nos aides. Viens à notre aide au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Nous crions à toi. Nous sommes fatigués. À l'image d'Israël. Nous sommes fatigués. C'est parce que tu as identifié notre fatigue que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin que quiconque croise en lui ne périsse point mais ait la vie. Tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, dans la détresse,
Dans mon angoisse, ce matin, je t'invoque. Sauve-moi. Voici ma main, seule qui se laisse voir alors que tout mon corps est dans les eaux. Comme Simon-Pierre, retire-moi de ces eaux d'échec. Retire-moi de ce fondement d'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retire-moi. Continue de prier, mon frère. Continue de prier, ma soeur. Demande à Dieu de te retirer. Demande à Dieu de te retirer alors que tu te détournes maintenant de cette mauvaise vie. Que tu te détournes maintenant de ce qui ne convient pas à Dieu. Demande à Dieu maintenant de te retirer. Demande à Dieu de te retirer de ce fondement d'échec. Demande à Dieu de te retirer de ce fondement d'échec. Seigneur, retire. Regarde tout ce que nous entreprenons, mais qui connaît toujours la défaite. Regarde mon foyer, toujours dans la défaite. Regarde mon travail, regarde ma destinée, regarde ma carrière, regarde ma marche chrétienne, toujours dans la défaite. Père, je suis toujours en train de tomber sous le coup du péché. Retire-moi de ce fondement d'échec. Je renonce à la divination qui vient par la désobéissance. Je renonce à la sorcellerie qui vient par la désobéissance. Et je coupe tout lien avec eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon rabrach kinderebo. Rabreka. Le Seigneur fait de toi un bien-aimé. Un feu qui envahit ton corps. Tu peux sentir tout ton ventre, du ventre jusqu'au rein. Un feu qui t'environne comme un cercle. C'est le feu qui vient maintenant guérir tes maladies. La Bible dit que lorsque nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner et il nous purifie. En nous purifiant, il ôte la dévastation du faux fondement. Il renverse la ruine du faux fondement et il établit autre chose. C'est pourquoi nous allons prier encore pour nous tenir dans le sang de Jésus. Tu vas te tenir dans le sang de Jésus.